d'être là pour témoigner. Je voudrais juste, Monsieur Gagnon, préciser quelque chose dans votre témoignage. Est-ce que vos accusations ont été retenues ou elles sont tombées? Elles sont tombées le 14 octobre. OK, donc vous n'avez plus d'accusations actuellement? Non, c'est ça. Ça a été abandonné pour tous les gens du gymnase. D'accord. J'aimerais aussi savoir, vous avez mentionné qu'on vous aurait vacciné ou fait un test de la tuberculose. Est-ce que la personne qui a fait ça vous a dit que c'était un test de la tuberculose? Écoutez, ça commence à être loin un peu. Selon moi, on m'a dit que c'était un test de tuberculose. OK. Puis on m'a dit que c'était obligatoire, que je pouvais pas le refuser. Mais vous avez expressément dit que vous ne vouliez pas avoir ce test-là. Non, surtout pas. Tu sais, j'étais pas jugé à rien encore. Je pense que je méritais au moins de passer une fois en cours avant qu'on commence à m'injecter des substances dans mon corps. Merci beaucoup. Merci. Chef Blair, j'aurais quelques questions pour vous. Tout d'abord, j'aimerais savoir, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été arrêtées lors du G20. Il y en a d'autres qui m'ont contacté soit par téléphone, soit par courriel. Plusieurs pensent que vos hommes et vos femmes, vos policiers, pensaient qu'il y avait une loi martiale. Parce que lorsqu'ils posaient des questions, les gens leur disaient presque de façon passe ton temps, il y a une loi martiale, on peut faire de toi ce qu'on veut, tu n'as pas besoin de voir un avocat, on va décider quand tu vas le voir l'avocat. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Est-ce que vous avez donné l'information à vos gens qu'il y avait une loi martiale et que les droits des citoyens étaient suspendus lors d'arrestations? Non. Non. Je vais être très claire. Tout d'abord, chaque policier qui travaillait dans le cadre du sommet du G8 et du G20 sur les sites a eu une formation sur les limites de ses pouvoirs légaux. C'était une formation de 6 heures en classe et toute une journée de formation pratique. Nous voulions nous assurer qu'ils connaissent tous les limites de leur autorité et de leur pouvoir. Donc, on n'a jamais parlé de loi martiale et d'ailleurs, nous nous sommes assurés que tous nos policiers reçoivent la formation. S'il y a des plaintes au sujet de la conduite d'un policier dans quelque rôle que ce soit, ces plaintes doivent être déposées au directeur des plaintes du public qui a la responsabilité de faire enquête sur ces plaintes et qui a la responsabilité dans ce cas-là. Je vais vous dire bien franchement, ma petite expérience de chercheur. Okay? Ce n'est pas la première fois que je fais des études là, au niveau de la recherche. Et il y a une prémisse. Quand vous avez une quarantaine de personnes qui vous disent la même affaire et qu'elles ne se connaissent pas, c'est qu'il y a peut-être de la vérité à quelque part. Vous comprenez? Donc, moi, quand il y a du monde qui vient me voir et qui me raconte des affaires qui se recoupent, mais que ces personnes-là ne se connaissent pas, je me pose des questions. Si j'avais reçu une plainte sur un policier, 2 policiers, 10 policiers, c'est pas ça. Les gens me parlent de problèmes systémiques. Le centre de détention provisoire qui a été mis en place, je pense que c'est sous votre responsabilité, on m'a fait part de problèmes systémiques. Donc, les gens n'avaient pas le droit de voir d'avocat, ça pouvait prendre 16 heures, parfois 24 heures avant qu'ils voient quelqu'un. Les gens n'ont pas eu d'interrogatoire, ce qui est très bizarre. Les gens ont mangé un sandwich au fromage dégueulasse aux 8 heures à peu près, de l'eau douteuse, devaient faire leurs besoins devant tout le monde, dans des toilettes chimiques, pas de papier toilette, peu de papier toilette, peu de serviettes hygiéniques pour les femmes qui étaient menstruées parce qu'on leur avait enlevé leur pilule. Il y a beaucoup d'éléments d'information rapportés par de nombreuses personnes. J'ai comme l'impression qu'il y a eu une mauvaise organisation au niveau du centre de détention pour pallier à ce nombre de personnes que vous avez arrêtées, là. Well, fortunately, first of all, the officer... Tout d'abord, le directeur des plaintes du public va faire une étude systématique de toutes les plaintes, y compris une étude du centre de traitement des détenus. Mais au centre, je m'en occupe, nous avons invité des représentants
de groupes de droits de la personne, de l'Association des libertés civiles et d'autres pour qu'ils examinent les installations. Et les médias sont venus aussi, ont été invités. Il y avait des caméras dans le centre à tous les 15 pieds parce que nous nous attendions à ce que des plaintes soient déposées. Et j'ai plus de 3000 heures de vidéos de ce qui s'est passé au centre de traitement des prisonniers. Ça devrait aider le directeur des plaintes du public à rendre une décision. Êtes-vous en train de me dire que ce que les gens allèguent, c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai que ces gens-là... Je vais vous donner un exemple simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je veux juste savoir, est-ce que c'est vrai que ces gens-là, ils n'ont pas eu, par exemple, ils ont mangé un sandwich? On va prendre juste l'exemple, prenons l'exemple du papier toilette. Est-ce que les gens ont eu du papier toilette pour pouvoir aller aux toilettes, des toilettes ouvertes devant tout le monde? Juste un exemple simple. Les toilettes installées l'ont été exactement selon les normes pour toutes les institutions provinciales pour la détention des prisonniers des tribunaux. Ce sont les gens de la sécurité des tribunaux qui s'en occupaient. Ils font ce genre de choses tous les jours. Et les installations, les cellules qui ont été construites pour cet événement, le centre de détention temporaire était tout à fait conforme aux normes provinciales. Je vais vous dire aussi que dans ces installations, quand les prisonniers venaient et étaient traités, il y avait un centre médical pour toute plainte d'ordre médical et il y avait 8 personnes sur les lieux. Laissez-le terminer. Personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu voir de médecin. Il y a des gens qui avaient le diabète, qui ne pouvaient pas avoir leur insuline. Il y a des gens qui ont fait des psychoses, qui n'avaient pas leurs médicaments. Donc, je ne comprends pas. C'est comme il y a vraiment deux discours. Mais écoutez, vu le temps qui m'est alloué, je vais revenir sur ce point des centres de détention. Je voudrais par contre aborder un point, parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais aborder un point. Madame Moran, excusez, you're right. You were right. You don't. Vous avez raison, Madame Mourani. Vous n'avez pas de temps. Votre temps est écoulé.